Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment prendre de la masse musculaire au niveau des fessiers. Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner plusieurs exercices à réaliser à la maison pour pouvoir développer tes fessiers. Que tu sois un homme ou une femme, on a toujours besoin de prendre à ce niveau-là. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 exercices plus un exercice bonus que tu pourras voir à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Le premier exercice que je te propose pour développer tes fessiers, ça va être le squat. Le squat, c'est un mouvement polyarticulaire. Tu vas avoir l'articulation de la hanche et l'articulation du genou qui travaillent. C'est donc un mouvement qui sollicite essentiellement les ischio-jambiers, les quadriceps et également les fessiers. Quoi qu'on puisse dire du mouvement de squat, ça reste un des mouvements les plus populaires et un des mouvements qui marche le plus. Sur cet exercice-là, je vais te conseiller de faire 4 séries de 15 à 20 répétitions avec 30 secondes de repos entre chaque série. Alors là, je vais te mettre également une petite méthode d'intensification, c'est-à-dire que tu vas faire une répétition partielle, une répétition complète. Et ça va faire une seule répétition. Alors le but de cette méthode d'intensification, c'est justement d'augmenter le travail au niveau des fibres musculaires, de recruter plus d'unités motrices et justement d'augmenter le temps sous tension. Donc si tu augmentes le temps sous tension, forcément ça devient plus compliqué, tu vas avoir une plus grosse congestion et tu auras surtout de meilleures sensations. Alors la position au niveau du squat, il faut que tu aies les pieds à peu près largeur du bassin, la pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Il faut surtout pas que tes genoux rentrent vers l'intérieur parce que sinon tu vas te faire mal au niveau des articulations. Le but c'est de venir faire comme si tu t'asseyais sur une chaise. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tes genoux dépassent ta pointe de pied. Sinon, ça devient également traumatisant pour tes articulations. Alors, il y en a beaucoup qui vont te dire qu'il ne faut pas que tu aies de rétroversion du bassin. Moi, je te conseille, vu que là, on est au poids de corps et qu'on s'entraîne à la maison, de faire des squats complets. En faisant des squats complets, tu vas permettre à ton fessier de beaucoup plus travailler et d'avoir une amplitude maximale, que ce soit pour tes quadriceps, tes ischio-jambiers et également tes fessiers. Le deuxième exercice que je te propose, tu as déjà dû en entendre parler, ce sont les hip thrusts. Il va falloir que tu aies le dos appuyé soit contre le canapé, soit contre une chaise qui soit calée contre un mur, de façon à mettre tes épaules dessus et que tu puisses faire un relevé de bassin. Il faut que tu aies les pieds à plat et un angle à 90 degrés au niveau du genou, le dos bien droit et la tête dans l'alignement du buste. Alors là, on va également faire 4 séries de 15 à 20 répétitions avec 30 secondes de repos. Sur cet exercice-là, je t'ai mis aussi une petite méthode d'intensification, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 secondes sur la phase excentrique. La phase excentrique sur cet exercice, c'est la phase où tu descends. Sur la remontée, la phase concentrique, on va mettre une seule seconde, c'est-à-dire en un seul temps. Le troisième exercice que je te propose, ça va être des fentes alternées avec double contraction. Alors la double contraction, tu l'as déjà vu sur le premier exercice, mais là on va le faire sur les fentes. C'est-à-dire qu'on va faire une répétition partielle, une répétition complète, et là on remonte, hop, on alterne de jambes, on passe à la jambe gauche par exemple, et hop, on fait une répétition partielle, une répétition complète, et on est reparti. Ça fait une répétition, bien sûr, parce qu'on a 2 jambes. Donc là on va également faire 4 séries de 15 à 20 répétitions avec 30 secondes de repos entre chaque série. Attention, sur les fentes, il va falloir que tu aies un angle à 90 degrés sur les 2 genoux, le buste droit et la tête dans l'alignement du buste. Le fait d'avoir un angle à 90 degrés au niveau de tes genoux, ça va éviter de créer des traumatismes au niveau de tes articulations. Le quatrième et dernier exercice avant l'exercice bonus, ce sont les squats en isotension. Alors les squats en isotension, c'est quoi? Tout simplement, tu vas te mettre en position de squat. Alors le mieux, c'est de te mettre à peu près au milieu du mouvement, c'est-à-dire à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Donc là, on va rester 30 secondes en statique, on va pas bouger et on va surtout bien respirer pour maintenir la position le plus proprement possible. Alors attention, il faut aussi avoir une bonne contraction abdominale pour rester le plus propre possible. Si toi aussi tu souhaites te développer physiquement et prendre de la masse de façon optimale, j'ai conçu pour toi une formation que tu pourras retrouver sur mon site internet. Dans cette formation, je te donne toutes les clés de l'alimentation, de l'état d'esprit à adopter et des entraînements à réaliser sur 90 jours. Tout est regroupé pour que tu puisses atteindre ton objectif avec uniquement ce qui fonctionne. Renforcement musculaire, perte de poids, force, explosivité, tu vas pouvoir retrouver différents programmes sportifs qui vont correspondre à ton objectif. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, voici l'exercice bonus que tu attends. Alors tout simplement, il va s'agir d'un soulevé de terre à l'élastique. Il va falloir que tu aies les pieds à peu près largeur d'épaule, un léger flex au niveau du genou, le dos droit et la tête dans l'alignement du buste. On va venir mettre l'élastique en dessous des pieds. Il va falloir que tu gardes un maximum les jambes tendues sans hyper
hyperextension du genou, bien sûr, sinon on va se faire mal au niveau de l'articulation. Il va falloir aussi que tu aies les bras tendus et que tu relèves ton buste tout en gardant les jambes tendues de façon à solliciter un maximum les ischio-jambiers et les fessiers. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Je t'invite aussi à mettre un pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!